Je m'appelle Laura et je suis éditrice dans une maison d'édition de sciences humaines qui s'appelle Mardaga. J'ai fait des études en langue romane, donc aussi bien le bachelier que le master, et j'ai choisi la finalité métier du livre pendant le master. Et après ces 5 années-là, j'ai fait une année supplémentaire pour faire l'agrégation et pouvoir donc éventuellement enseigner. Oui, j'ai fait un stage pendant mon master dans une maison d'édition scolaire qui s'appelle le Gai Savoir, dans la région de Charleroi. Donc quand j'ai fini l'agrégation, je n'ai pas cherché tout de suite dans l'enseignement parce que c'était plus la corde supplémentaire à mon arc que je voulais choisir si je ne trouvais pas dans l'édition, qui était vraiment le domaine qui m'intéressait en commençant les romanes depuis le début. Et finalement, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement un stage rémunéré donc, dans la maison d'édition Mardaga, un stage qui a duré 6 mois et j'étais assistante éditoriale à ce moment-là. Et à la fin du stage, il n'y avait pas de possibilité de prolongement à ce poste-là, mais on m'a proposé en fait de prendre un poste dans une autre entreprise qui fait partie du même groupe éditorial que Mardaga, qui s'appelle Primento. Le Primento, c'est un diffuseur numérique, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui fait l'intermédiaire entre les éditeurs qui veulent publier des e-books et les plateformes de vente en ligne, donc de la plus grosse multinationale aux petits libraires indépendants. Donc j'ai passé quelques mois là, et puis il y a eu des changements dans l'équipe chez Mardaga qui ont fait que j'ai pu retourner chez eux en tant qu'éditrice cette fois, et maintenant ça fait 2 ans et demi que je travaille donc en tant qu'éditrice chez Mardaga. En fait, l'intitulé d'éditrice, c'est un nom qui peut recouvrir des tâches assez variées selon la maison où on travaille. C'est-à-dire qu'il y a des maisons, par exemple, où l'éditeur ou l'éditrice va avoir beaucoup plus le nez dans les textes, va relire tous les manuscrits, mais moi, ce n'est pas mon cas. Parce que chez nous, donc, on travaille avec des correcteurs et des correctrices en externe qui, eux, vont relire les textes. Et donc moi, en fait, concrètement, je fais de la coordination de projet. Donc je viens gérer toutes les petites étapes autour justement de la relecture du manuscrit. En amont, ça peut être réceptionner simplement les projets, les présenter au reste de l'équipe pour savoir si on va les accepter, ou aller à la recherche d'auteurs quand on a identifié de notre côté une thématique qui nous intéresse. Et une fois que le manuscrit est relu, ça va être donc coordonner les différents intervenants, donc le ou la maquettiste pour la mise en page, contacter l'imprimeur pour lui demander des devis, enfin vraiment s'assurer en fait que le planning soit suivi et que tous les intervenants soient disponibles au bon moment pour la bonne étape, jusqu'à ce qu'on arrive à publier le livre en librairie. Je leur dirais de ne pas écouter ceux qui leur disent que faire des études en lettres ou dans le domaine de la culture c'est nul ou que ça ne vaut rien ou que de toute manière ils finiront au chômage, parce que c'est faux. Mais je leur dirais aussi de quand même assurer leurs arrières, de faire, s'ils en ont la possibilité, une mineure par exemple pendant leur bachelier dans un secteur autre qui va les ouvrir à d'autres possibilités, ou de faire une année supplémentaire comme moi je l'ai fait avec l'agrégation pour tout simplement s'ouvrir plus de portes et au cas où avoir d'autres pistes, mais je reste quand même avec l'idée qu'il faut croire dans le domaine qui vous passionne et tout faire pour au final trouver un emploi qui vous plaira vraiment.